Le tarot. Certains disent que c'est de la superstition, d'autres que c'est un outil de manipulation. Mais si je te disais que derrière ces 78 cartes se cache l'un des systèmes symboliques les plus sophistiqués que l'humanité ait jamais créés. Aujourd'hui, on plonge dans les vraies origines du tarot, ce qu'il est réellement et ce qu'il peut faire pour toi. Je suis Chacha et bienvenue sur ma vidéo. Alors, le tarot n'est pas né dans une cave obscure entre les mains d'une sorcière. Il naît au XIVe siècle en Italie du Nord comme un simple jeu de cartes noble appelé les Toroshi. Alors, faites pas attention à ma prononciation comme d'habitude. Famille aristocrate y jouait, rien de mystique encore. C'est au XVIIIe siècle que tout bascule. Un érudit français nommé Antoine Cour de Gébiline affirme que le tarot serait un livre sacré de l'Égypte ancienne, codé en images pour survivre à la destruction des bibliothèques. Évidemment, cette théorie est fausse, mais elle a déclenché quelque chose d'irréversible. Les occultistes, les philosophes, les mystiques s'emparent du tarot et commencent à le décoder comme un langage symbolique de l'âme. Au XIXe siècle, des sociétés secrètes comme l'ordre hermétique de l'Aube dorée en font un véritable système initiatique. Et c'est là qu'on arrive à l'anecdote que je préfère dans toute cette histoire. En 1909, un occultiste britannique nommé Arthur Edward passe commande à une jeune artiste pour illustrer un nouveau tarot. Cette femme s'appelait Pamela Colman Smith. Elle est artiste, femme de théâtre, synesthète. Elle voyait littéralement la musique en forme et en couleur. Elle illustre les 78 cartes en moins d'un an. Travail colossal, visionnaire, qui révolutionne le tarot pour toujours. Parce que pour la première fois, chaque carte raconte une histoire en images. Ce tarot est aujourd'hui le plus utilisé dans le monde. Il s'appelle le Rider-Waite. Mais et le nom de Pamela? Effacée pendant des décennies, elle est morte seule, c'est bien saisi pour dettes sans royalty, sans reconnaissance. C'est seulement récemment que certaines éditions portent enfin le nom de Rider-Waite Smith. Je te raconte ça parce que c'est important de savoir d'où vient ce que tu utilises. Derrière chaque carte que tu tires, il y a la main d'une femme qu'on a voulu oublier. Alors concrètement, le tarot c'est quoi? 78 cartes divisées en deux familles, les 22 arcades majeures, les grandes forces archétypales, les grands thèmes de l'existence humaine, la mort, le jugement, l'amour, la force, le chaos, et les 56 cartes mineures, le quotidien, les émotions, les actions, les cycles concrets de la vie. Carl Jung, l'un des plus grands psychanalystes du XXe siècle, s'y est intéressé de très près. Parce que le tarot parle le langage des archétypes, ces structures universelles que tout être humain porte en lui, peu importe sa culture, son époque, son origine. Quand tu tires une carte, tu ne lis pas l'avenir, tu écris dans le marbre. Tu lis les énergies, les mouvements de la vie, les courants, les blocages. L'inconscient, c'est déjà, mais que ton mental refuse de voir. En ce qui concerne mon témoignage, les cartes m'ont fait de l'œil très tôt. Enfant, j'étais fascinée le monde spirituel en général. Beaucoup de synchronicités qui me ramenaient et qui étaient liées au monde du tarot. J'ai grandi entourée d'animés japonais, asiatiques, donc s'il y a des connaisseurs ici. J'étais fascinée par un animé assez vieux qui s'appelait Escaflowne. Pas un animé ordinaire. Il y a dedans du tarot, de la destinée, des mondes invisibles qui influencent le monde visible. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi ça me touchait autant. C'était déjà une porte qui s'entrouvrait, des synchronicités depuis l'enfance qui te menaient à des portes en fait, la spiritualité en général. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond encore. Dans ma famille, dans ma culture, ce don existe depuis des millénaires, la lecture, la transmission, le lien avec l'invisible, c'est pas quelque chose qu'on a appris dans un livre, c'est quelque chose qu'on porte dans notre ADN, on se transmet dans le sang, dans les gestes, dans les silences. Et quand je fais les cartes aujourd'hui, c'est exactement comme ça que je le vis. Je ne suis pas celle qui sait. Je suis une sorte de canal. Mon rôle, c'est de recevoir des informations qui viennent d'un espace que nos yeux ne voient pas et de les traduire en langage humain.
avec des mots que tu peux entendre, comprendre et intégrer. Les cartes ne font que cristalliser ce qui circule dans le monde invisible autour de toi. C'est ça la cartomancie dans son essence la plus pure. Une lecture de tarot peut t'aider à clarifier une situation qui te semble floue ou bloquée, à identifier ce qui tourne en boucle dans ta vie sans que tu en comprennes les causes, à te reconnecter à ton intuition profonde, celle que le quotidien étouffe, voir les énergies qui sont en train de se mettre en place autour de toi. Ce n'est pas de la magie, c'est un outil de conscience. C'est exactement pour ça que j'ai créé 2 choses. La première, c'est ma formation en cartomancie pour ceux qui veulent apprendre à lire les cartes par eux-mêmes. Pas mécaniquement, pas en récitant des significations par cœur, développant leur propre langage avec les cartes et en créant leur propre canal. La deuxième, ce sont mes consultations personnalisées pour ceux qui veulent une lecture avec moi directement sur leur situation. Tous les liens sont dans la description ou dans les commentaires. Personnellement, j'aime jouer avec différents types de cartes. C'est l'oracle de G. C'est assez simple, surtout pour quelqu'un qui souhaite débuter, hein. En fait, qui est assez fluide. Ça va dépendre de l'énergie et du lien que tu vas créer avec ton deck. Le plus important, c'est pas l'esthétique des cartes, c'est pas la renommée des cartes. L'énergie en fait que tu entretiens avec ton deck. Personnellement, moi, je le vois comme une entité à part entière. Quelqu'un à qui je parle, avec qui j'échange des énergies. Quelqu'un que je respecte, respectant tes propres énergies. Il y a aussi un travail de ritualisation, de sacralisation, de vivification aussi qui se retrouve dans mon e-book de cartomancie. C'est quoi ta relation au tarot? Tu es déjà touché, tu es curieux, sceptique ou ça te parle depuis longtemps? Dis-le-moi en commentaire, je lis tout. Tu peux t'abonner sur ma chaîne et dans mes autres réseaux sociaux. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.